Frédéric Herrera, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Solabios. On va parler avec vous de votre arrivée sur Alternext au cours du mois de décembre de cette année. On pourrait dire que c'est assez rapide finalement puisque vous étiez sur le marché libre depuis mai 2009 et d'ores et déjà donc envisagé cette nouvelle aventure pour la société en fin d'année 2010. Qu'est-ce qui s'est produit, je dirais, pour que peut-être vous cherchiez à accélérer votre développement? En fait, déjà, j'irais rester sur le marché libre. C'était pas quelque chose que je souhaitais faire puisque les règles ont changé. Et en fait, pour protéger nos actionnaires, je préfère passer sur Alternext. De plus, Alternext nous permet plus facilement de lever des capitaux, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui sur le marché libre. Ça devient extrêmement compliqué. Et c'était également dans un souci de transparence que je souhaitais effectivement transférer ma société sur Alternext. Alors, Solabios, vous vous définissez comme un expert en développement durable. Alors vous, la spécificité, c'est le solaire, mais qu'est-ce que vous êtes exactement? Est-ce que vous êtes un producteur d'énergie solaire, un financier d'énergie solaire? Comment vous vous définiriez? En fait, je dirais notre métier a évolué puisque à la base, effectivement, vous pouvez se considérer plus comme des financiers du solaire puisque je suis issu, de la gestion de patrimoine et de la gestion de fortune. Donc, on avait un certain nombre de clients, d'investisseurs assez importants qui nous ont suivis dans cette aventure. Clairement, depuis plus d'un an, on se positionne plus comme des producteurs d'électricité photovoltaïque, tout en gardant quand même une spécificité financière. Je souhaite effectivement aller lever des capitaux, aller sur Alternext pour justement accroître notre parc en propre, puisque aujourd'hui la plupart du parc en fait est géré pour des tiers et nous sommes minoritaires dans chaque opération. Et concrètement, donc aujourd'hui, ce que vous faites, c'est par exemple, vous cherchez des surfaces disponibles pour installer des panneaux solaires. Comment ça se passe concrètement? Quel est le travail de Solabios? C'est le travail des sous-traitants en quelque Oui, sorte. tout à fait. Alors en fait, nous sourçons donc les projets. Nous avons racheté récemment une société qui est en difficulté qui s'appelle Solaire Plus, avec un potentiel de développement à court terme de plus de 50 mégawatts. Et nous avions déjà, nous, en portefeuille, plus de 15 mégawatts. Voilà. Donc ensuite, une fois que nous avons sourcé ces projets ou racheté des projets, nous cherchons les financements pour nous et nous revendons également des projets à des tiers, des investisseurs privés ou institutionnels. Aujourd'hui, ça concerne forcément que le sud de la France, si on prend ou ça peut considérer d'autres zones. Je dirais que nous avons encore en portefeuille des projets sur les anciens tarifs, puisque vous le savez, les tarifs ont baissé cette année. Donc nos projets sont évidemment plutôt en région PACA, Languedoc-Roussillon et Corse, mais nous allons, je dirais, jusqu'au centre de la France à peu près. Voilà, donc je dirais, pour 70 à 80% le sud quand même. Est-ce que de votre point de vue, il y a eu un certain rattrapage sur ces panneaux solaires, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu un vrai développement de cette énergie, ou est-ce qu'on est encore très en retard sur ces installations de panneaux solaires? Je dirais que par rapport aux autres pays européens comme l'Allemagne ou même l'Italie, nous sommes encore effectivement en retard. Nous y verrons plus clair, je pense, d'ici un an ou deux, quand nous aurons véritablement les chiffres définitifs de tous les raccordements, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu une explosion des demandes, mais qui ne veut pas dire un raccordement. Donc, le retard commence effectivement à être comblé. Mais je pense qu'il y a effectivement encore du travail. Cela dit, il ne faut pas que la machine s'emballe et je pense qu'effectivement le gouvernement a bien réagi puisqu'on a vu effectivement beaucoup de nouveaux acteurs, pas forcément très sérieux, envahir le marché. Et d'ailleurs, c'était même nuisible, je dirais, pour des sociétés sérieuses comme la nôtre. Est-ce que dans vos projets, il y a des projets types en quelque sorte, c'est-à-dire il y a certaines surfaces que vous recherchez sur par exemple des projets agricoles ou industriels, vous allez chercher une certaine surface, il y a des... Oui, alors nous sommes spécialisés uniquement en toiture, nous ne faisons pas de centrale au sol, donc on va dire ce sont des toitures supérieures à 1000 m², qu'elles soient industrielles ou agricoles. Je dirais plutôt industrielles aujourd'hui. L'agricole, je dirais, si véritablement il y a un vrai projet derrière et pas un faux projet, parce qu'on voit effectivement beaucoup de projets qui n'ont pas lieu d'être, nous y allons. Mais aujourd'hui, on est plutôt positionné sur des projets industriels allant, je vous le disais, de 1000 à 20 000 m² à peu près.
Et là, les industriels sont concernés par le projet, comme de quelle manière? En fait, ils perçoivent un revenu qui dépend, je dirais, de la qualité de la toiture et de l'ensoleillement. Alors, on parlait de sous-traitance sur les matériaux, hein, sur ces panneaux solaires. Comment ont évolué justement je dirais, les charges de ce côté-là? Est-ce que on est dans une situation meilleure? Peut-être que la crise a amené une guerre des coûts et en même temps, on se dit parfois qu'il faut trouver des composants, c'est pas facile. Comment ça se passe dans ce secteur? Alors, aujourd'hui, nous ne sommes pas, nous, installateurs, donc nous travaillons généralement avec des grands groupes, je peux les citer comme CGELEC, Eiffage. En fait, c'est eux qui vont directement chercher les panneaux, les onduleurs et tout l'équipement électrique. Effectivement, les coûts ont vraiment baissé depuis 3 ans, c'est très clairement. Mais je pense, nous avons souhaité, gérer en termes de sécurité pour nos investisseurs et nous-mêmes, plutôt nous positionner, j'irais vers des grands groupes qui se sont mis au photovoltaïque depuis 3-4 ans. Alors là, on peut peut-être estimer que c'est lié à la crise, cette baisse des coûts, et que on va repartir sur des tarifs, on va dire, ou en tout cas des charges plus normales. Je dirais également une demande qui a explosé. Donc effectivement, la crise, oui, il y a peut-être un impact, mais il y a une demande globale, mondiale, qui a explosé ces dernières années. C'est vrai que le marché français, je dirais, par rapport à monde global, n'est pas vraiment significatif. Mais c'est vrai des pays comme les États-Unis, la Chine, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, je dirais, vu la demande, ont fait que les prix ont baissé. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'inquiétudes sur les objectifs, hein, pour tenir, même au niveau européen, les objectifs en termes pour les énergies renouvelables. On voit des craintes parce que, en raison de la crise dont on a parlé, crise financière, donc des questions de financement, y compris public, qui n'arrivent pas. Quel type de croissance vous envisagez, vous, justement? Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'en 2011-2012, finalement, avec tous ces plans de rigueur, eh bien, le photovoltaïque, comme le reste, en subisse les conséquences? Alors justement, nous avons été très très prudents sur notre business plan. Étant donné qu'on a quand même un très très gros portefeuille, je dirais, j'ai pas véritablement d'inquiétude puisque on a quand même des projets très rentables. Donc effectivement, il peut y avoir un peu de flottement, mais je dirais, nous avons quand même anticipé très largement, je dirais, ces possibilités, ces craintes qu'on peut avoir sur l'avenir. Et nous avons quand même beaucoup de trésorerie. Donc, avec l'augmentation de capital, de toute façon, je pense effectivement, on n'a pas trop de soucis à se faire. Et nous revendrons, si besoin, un certain nombre de projets à des confrères ou des industriels. En conclusion, si on reste un peu plus sur le court terme, sur 2011, qu'est-ce que vous, quelque part, donnez comme perspective aux investisseurs qui vous suivraient? Des perspectives, je dirais, je pense, d'évolution sur notre titre aujourd'hui qui me semble un petit peu sous-valorisé puisqu'on est autour de 15 euros. J'espère que le titre devrait dépasser les 20 euros en fait. Ça sera lié aux perspectives, ça sera lié à quoi? C'est en fait lié, je dirais, à notre portefeuille de projets qui n'a pas été intégré en totalité dans le business plan. Et je dirais un certain nombre de carnets de commandes importants qui sont soit déjà négociés ou en cours de négociation sur cette fin d'année. Bien, on suivra ça, bien sûr. Et puis, comme on dit à toutes les sociétés qui vont sur Alternext, on vous souhaite bon vent. Merci Frédéric Herrera d'avoir été avec nous, donc PDG de Solabios. Je vous remercie.